Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre. Je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur l'abbé Iber Katawa, à qui je dis bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un thème, il s'agit le Sacré-Cœur de Jésus comme référence pendant ce temps difficile de la pandémie de coronavirus. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, quand vous entendez parler du Sacré-Cœur de Jésus, ça vous dit quoi? Déjà quand nous parlons du cœur, oui, on voit l'amour. Et Sacré-Cœur de Jésus, je vois l'amour divin qui se déverse sur l'humanité entière. L'amour infini de Dieu. L'amour infini. Qui a tout créé, l'amour infini de Dieu qui a tout confié à l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Je vois l'amour tellement généreux, je vois l'amour qui déborde de toutes parts. Exactement. Oui. Un amour qui déborde, un amour généreux. Et j'aimerais que nous puissions préciser aussi, Monsieur l'abbé, mais quand on parle de ce cœur-là, ce cœur de Jésus qui est humble, ce cœur de Jésus qui est doux, ça vous dit quoi, Monsieur l'abbé? Le cœur qui est humble, qui est doux. D'ailleurs, il y a une référence par rapport à cette... Oui, il y a une référence. Oui. Quand vous prenez Matthieu chapitre 11, verset 28, le Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui ployez sous les fardeaux, Oui. et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Voilà. Et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Et cœur doux, cœur humble. Et au fond, j'irais même jusqu'à dire un cœur aimant, débordant d'amour et qui mendie l'amour humain. Ça c'est très bien dit. Supplie. Ok. Qui est doux, tellement doux que quand nous lui fermons les portes de nos cœurs, il ne vient pas les défoncer avec violence. Okay. Il frappe. Il frappe à la porte. Jusqu'à ce que nous... Une invitation. C'est une invitation. Oui. Voilà, comme Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Très bien dit, Monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, nous évoluons avec vous dans cette émission où nous parlons exactement du Sacré-Cœur de Jésus. Monsieur l'abbé, à tout point de vue, l'amour de Dieu est avant tout un amour bienveillant, un amour de bienveillance pour nous, pour que nous puissions véritablement être attirés par cet amour. Un amour bienveillant, un amour de bienveillance. Oui. Et quand on dit d'abord amour bienveillant, cela sous-entend que nous appartenons à Dieu. Ok. On veille jalousement sur ce qui est nôtre. Il nous a créés. Il nous a créés pour lui. Le but même de la création. Ah oui, il nous a créés pour lui. Il a voulu que nous vivions en sa présence. Ok. Pas seulement tout au long de nos jours sur terre, mais pour toujours. Pour toujours.
Ça, c'est inouï. Je n'arrive même pas à expliquer ce grand amour. Hein? Qui sommes-nous pour que nous aussi nous devenions éternels, hein, comme Dieu, pour que nous vivions pour toujours. Alors l'amour bienveillant signifie que en nous créant, en faisant de nous ses enfants, en nous confiant tout, il ne nous abandonne pas. Oui. Non. Même s'il nous est arrivé, hein, de désobéir, de nous éloigner de lui, de le trahir, et il ne nous abandonne pas. C'est le plus grand Il amour nous alors. poursuit de son amour. Il veille sur nous. Il cherche toujours à nous, je dirais, pas seulement rattraper, mais nous remettre sur le bon chemin. En tout cas, quand on dit c'est un amour de bienveillance, hein, l'amour de Dieu, c'est avant tout un amour de bienveillance. Mais quand on dit amour de bienveillance, mais un amour de bienveillance pour tout ce qu'il fait pour nous, cet amour, hein, devient un amour de bienfaisance. Amour de bienveillance qui se tourne en amour de bienfaisance. Donc, au fond, qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait pour nous? Il nous fait tellement, tellement, tellement du bien que finalement, jusqu'à nous donner son propre fils. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé. Mais il y a une question, est-ce que cet amour est une réponse à la misère de l'homme? Est-ce que l'homme peut s'attendre? Parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui défraie même les mœurs. C'est dire que la souffrance, la misère noire, aujourd'hui nous sommes pendant cette pandémie qui nous laisse, qui nous désarme en fait. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut compter sur cet amour? Voilà. Quand nous disons compter sur l'amour de Dieu, mais oui, c'est un amour de miséricorde. Compter sur l'amour Un amour Dieu. de miséricorde. Ah oui, quand on dit compter sur la miséricorde de Dieu, cela signifie que notre Dieu d'abord est un Père. Ok. Un Père. Et un Père qui est très attentif et très sensible. Et voilà, il souffre quand nous souffrons. Il n'y a pas d'indifférence. Ah non, il souffre quand nous souffrons. Voilà pourquoi il a décidé que nous puissions partager, hein, la joie, sa joie, la joie éternelle, la vie éternelle. Et voilà, et je dirais même que son amour, cet amour de miséricorde, hein, au fond, répond à la misère de l'homme. Cela signifie quoi? C'est notre misère qui entre en contact immédiat. Hein? C'est cette misère-là qui est, je dirais, au contact immédiat de Dieu. Oui. Et Dieu répond quand nous crions. Quand on dit un pauvre a crié et Dieu a répondu. Un pauvre a crié et Dieu a répondu. Ça a toujours été ainsi, parce que Dieu ne change pas. L'amour de Inchangé. Dieu, non, l'amour de Dieu ne commence pas avec nous. Et nous le savons. Deux fois on pense comme ça. Non, tout ce qui existe, c'est l'amour de Dieu qui fait exister. Okay. Et cet amour qui devient miséricorde, hein, j'ai dit amour bienveillant. Oui. Dieu n'a pas abandonné sa création. Exact. Le bienfaisant, un amour bienfaisant. Il ne cesse de pourvoir aux besoins, hein, de ses enfants que nous sommes. Et voilà, quand on dit, quand notre misère est au contact, hein, au contact immédiat de Dieu, Dieu, normalement, il réagit. Hein, il intervient. Voilà pourquoi je dirais, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, n'oublions pas de voir de l'autre côté la misère de l'homme. Donc, la miséricorde qui intervient pour que la misère de l'homme puisse, hein, je dis, pour mettre fin à la misère de l'homme, pour que l'homme soit heureux,
Sur terre. Sur terre. Parce que moi, d'ailleurs, ça, je l'ai toujours dit. Oui. Bon, je sais que c'est vrai, tout le monde ne peut pas être riche au même titre. Exactement. Voilà. C'est vrai que tous, nous allons vivre bien. Nous allons à l'école, mais il y en a qui abandonnent l'école. Exact, et oui. puis un jour, ils seront au service des autres et avec bon, alors, des hommes de métier, oui. Okay. Mais j'ai toujours dit, pour encourager les jeunes, j'ai toujours encouragé les jeunes à aller à l'école. Étudier. Et même, oui, même tous ceux qui sont mes proches collaborateurs à la paroisse, acolytes, sacristains. Ah mais non, tu ne dois pas perdre ton temps du matin au soir à la paroisse. Tu viens aux heures de messe, quand il y a une conférence, il y a une activité paroissiale, tu dois aller au... Alors, moi j'ai toujours dit, pour encourager, j'ai toujours dit, nous n'avons pas été créés, nous ne sommes pas sur terre pour accompagner certains et les applaudir, les admirer. Hein? Non, hein? En lingala, il y en a qui disent c'est dit. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous tous. Exactement. Tous nous devons en bénéficier. C'est possible. Voilà pourquoi cela aussi nous fait penser à la justice distributive, non? Exactement. Aux responsabilités qui incombent à l'État aussi. Oui. Monsieur l'abbé, nous progressons ensemble. Vous avez si bien dit que cet amour est une réponse à la misère de l'homme. Dieu qui est aimant, miséricordieux. Mais les gens se posent aussi la question sur les comportements de l'homme. L'homme qui, des fois, s'éloigne de Dieu, qui pêche, qui est des fois têtu, qui est révolté. Alors, est-ce qu'effectivement, Dieu a un autre regard sur cet état de choses? Alors, il faut que nous arrivions tous à comprendre le mystère de l'amour de Dieu. Au fond, c'est l'homme lui-même qui s'éloigne de Dieu. C'est l'homme qui refuse d'être aimé. C'est l'homme qui refuse d'être porté. Et voilà. Et en même temps aussi, notre comportement à nous, indigne, nos péchés nous font directement, nous font penser à une certaine justice. C'est-à-dire que nous méritons la colère de Dieu. Nous méritons la punition. L'enfer. Nous méritons, oui, cela. Et nous méritons même le malheur. Parce que nous-mêmes, nous avons choisi le chemin qui conduit au malheur et à la mort. Donc nous nous sentons misérables, et ça c'est vrai. Nous sommes des pauvres pécheurs, ça c'est vrai. C'est cela même notre misère. Mais écoutez, si nous sommes des pauvres, des misérables, des pécheurs, en face de la justice de Dieu, n'oublions pas que c'est Dieu-là, il nous a créés. Il est notre maître, mais ce n'est pas un maître qui nous traite en esclaves, mais c'est un père qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Un père qui nous aime infiniment. Et voilà pourquoi c'est Dieu-là que nous avons, je dirais même, mis de côté. C'est Dieu-là qui a été bafoué dans sa justice, qui a été outragé dans l'amour. Il nous aime d'un amour, voyez, de bienveillance. De bienveillance. Je reviens sur ce que j'avais dit. Il veille sur nous. Et un amour de bienveillance, un amour providence qui devient bienfaisance. Voilà pourquoi je dirais, ces dieux-là, je dirais même, nous surprend. Il nous scandalise positivement. C'est-à-dire, nous, on tremblait, on croyait qu'il allait, je dirais même, nous anéantir, parce que nous le méritons. Mais voilà, il se lance à la recherche des pauvres pécheurs que nous sommes.
Oui, exactement. Il nous récupère. Exactement, monsieur l'abbé. Et pour nous, on se fait ennemi de Dieu, on se cache. Oui. Mais lui, il vient en ami. Le Christ qui dit d'ailleurs, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Et nous devenons amis de Dieu, enfants. D'ailleurs, moi je dirais, j'en parle aussi souvent et j'aimerais insister. Vous, jeunes gens, que vos premiers amis soient vos parents. C'est-à-dire? Un garçon qui grandit, mais son premier ami doit être son père, son confident. Une fille qui grandit, mais sa première amie doit être sa mère, sa confidente. Hein? Et c'est très important. Dieu est notre ami. J'ai dit ami, cela ne signifie pas que c'est notre copain. Il est notre père. Exact. Mais un père qui se fait tellement proche, un père parfois qui... Nous, on croit l'avoir trompé, on croit avoir été plus malin que lui, on l'a dribblé. Non, il sait tout, mais il fait semblant. Il fait semblant. Hein? Il nous aime. Il nous aime tant. Voilà, mais monsieur l'abbé, cette préoccupation, parce que c'est un cœur aimant, mais un cœur aussi blessé. Blessé. Ah, ça, c'est très important de le savoir. Un cœur aimant, oui, mais un cœur blessé. Mais un cœur blessé d'amour pour nous. Ok, d'amour. Ah, un cœur blessé d'amour pour nous. Quand nous disons un cœur blessé d'amour pour nous, vous savez, moi je voudrais d'abord partir d'une petite expérience. Une petite expérience de ma vie. Une petite expérience de ma vie. Quand j'étais enfant, comme tout autre enfant, oui. Il m'arrivait parfois de me chamailler avec les autres. Oui. Il m'arrivait parfois aussi de me battre un peu avec... D'échanger les coups. Ah oui, et ça arrivait. Okay. Parce qu'il y a du sable chez nous, c'est pour une construction, oui. et d'autres enfants viennent jouer. Et voilà, et ça m'énerve. Bon, alors, il y a incompréhension, et voilà. Mais écoutez, c'est très dangereux parce que quand il arrive que l'un des enfants se retrouve blessé, et voilà, c'est la justice parfois, non? Oui. Alors il faut aller répondre devant, je ne sais pas, le juge pour enfants, au commissariat de police. Oui. Alors, et bon, cela n'est jamais arrivé, mais moi j'avais constaté une chose. On dit les mères sont sensibles, nos mamans sont très sensibles. La maman, quand il nous arrivait parfois de nous comporter de cette façon-là, de façon un peu violente, brutale et indigne, oui. Et le soir on voyait maman qui était triste et parfois elle versait des larmes. Bon, nous on regardait de loin, on avait peur de s'approcher d'elle. Oui. Une façon de dire, mais ces enfants risquent de nous créer des problèmes. Indirectement, c'est ça le langage, le message. Exact. Et voilà, je disais à mon grand frère, je disais, écoute, désormais nous allons bien nous comporter pour qu'elle ne pleure plus. Oui. Pour qu'elle arrête de pleurer. Donc, vous voyez la conversion. La conversion, ce n'est pas que maman nous a obligés. Désormais, vous devez bien vous comporter. Elle n'a rien dit. Elle a versé des larmes. Et ces larmes-là ont attiré notre attention. Au lieu de voir un être de colère, nous avons vu un être de tristesse. Et c'est au fond ce qui se passe avec Dieu. Nous découvrons un cœur blessé dans sa tendresse. Ça, c'est une révélation. Le cœur de Jésus, blessé d'amour pour nous. Le cœur de Jésus qui souffre pour nous. Et la plus grande souffrance, c'est quoi?
La plus grande souffrance, c'est quand il nous aime, il nous donne tout son amour, il voudrait notre bien, notre bonheur, et voilà que nous nous éloignons de lui, nous choisissons le malheur. Et de plein gré. Oui, oui, et voilà, et de plein gré, et puis nous persévérons dans le mal, et ça fait oui, mal. Persévérer. Et en même temps aussi, le cœur, il nous aime, mais nous refusons d'être aimés. Et moi, je dirais plutôt, le Christ, il souffre parce qu'il aime. Oui. Et voilà, son cœur est tellement rempli d'amour, l'amour qui est en train, je dirais, l'amour débordant. Il n'arrive pas il n'a pas la paix aussi longtemps que cet amour-là, hein, qui doit se déverser sur nous, non? Il a fallu même que son cœur soit transpercé pour que cet amour puisse trouver une issue et puisse se déverser. Oui. C'est tellement, ça bouillonne là-dedans. Et voilà pourquoi je dirais, le cœur de Jésus est un cœur blessé d'amour pour nous. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris là, et d'ailleurs, monsieur l'abbé l'a si bien précisé, une grande révélation pour nous aussi. Et voilà, qu'on parle de la tendresse, la tristesse, vous avez compris que nous, en tant qu'êtres humains, nous persévérons, nous continuons à nous éloigner, à refuser cet amour qui est disponible, qui d'ailleurs a été déversé. Monsieur l'abbé, vous l'avez si bien dit, nous en tant qu'enfants des dieux, nous en tant que frères et sœurs, et voilà comment nous pouvons nous approprier effectivement de cet amour. Parce que là, on a remarqué que d'habitude l'homme s'éloigne un peu, ou néglige cet amour, ou il fait fi de cet amour. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourrons-nous nous approprier? Alors là, je rejoins le pape François. Le pape François, lui, parlant de l'amour, et parlant même du cœur de Jésus, hein, les sentiments du cœur de Jésus. Les sentiments. Les sentiments du cœur de Jésus. Les sentiments du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est un cœur sensible. Le cœur de Jésus, c'est un cœur aimant. Le cœur de Jésus, c'est un cœur compatissant. Le cœur de Jésus, c'est un cœur ouvert. Le cœur de Jésus, c'est un cœur accueillant. Hein? Il y a de la place pour tous dans le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus ne supporte pas l'injustice. Et nous le savons avec la femme adultère. Oui. Qui serait morte lapidée si le Christ n'avait pas posé la question à tous ceux qui voulaient sa mort, non? Oui. S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a jamais péché, qui lui lance la pierre, non? Alors, ça c'était de l'injustice, hein? Voyez, oui. Alors, vous tous vous êtes des pauvres pécheurs, mais comment vous voulez vous en prendre à une femme là, pécheresse, pauvre et fragile. Donc voilà, si nous devons nous approprier le cœur de Jésus, imiter le cœur de Jésus, au fond c'est en même temps imiter les sentiments de Jésus. Okay. Imiter les sentiments de Jésus, mais c'est dans la vie concrète, la vie de tous les jours. Hein? Nous savons, le Christ a été triste. Il a même pleuré à la mort de Lazare, non? Ah oui. Hein? Il a pleuré à la mort de Lazare. Le Christ a été sensible à la misère des hommes. Hein? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et nous le savons avec cet aveugle, aveugle de naissance, Bartimée. Hein? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas été indifférent. Il a été sensible. Nous voyons le Christ aussi qui
après avoir prêché, après avoir nourri, nourri la foule de ses enseignements, et quand les disciples ont dit, ah mais il est déjà tard, il faut les renvoyer, qu'ils aillent dans les villages environ pour se ravitailler en nourriture. Ah mais le Christ dit, mais non, ça c'est inhumain. Et il faut, vous devez les prendre en charge, non? Ils vont défaillir en chemin. Voyez, donc c'est cela. Oui, monsieur l'abbé, vous avez si bien dit, vous avez parlé de l'amour qui a imité les sentiments du Christ et ce cœur sensible. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension du sacrifice, de don de soi, une dimension où on se prive, on s'est dit, bon, effectivement, pour la misère de l'autre, pour la souffrance, il y a toujours un plus petit que soi. Comment pouvons-nous réagir à cet état des choses, monsieur l'abbé? Voilà, quand nous parlons du sacrifice. Le sacrifice, déjà, moi je parlerai plutôt de l'amour du sacrifice. L'amour du sacrifice. Ah oui, l'amour du sacrifice. Beaucoup Okay. n'aiment pas le sacrifice. Vraiment, l'amour du sacrifice. Nous aimons le bénéfice et non le sacrifice. Le bénéfice, si je dois accumuler, où se trouve mon intérêt. Mais le sacrifice, je n'ai rien à gagner là-dedans. C'est plutôt moi qui dépense. Les intérêts. C'est moi qui sort de ma poche. C'est moi qui dépense. C'est moi qui perds. C'est moi qui donne. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'à accumuler. Alors, l'amour du sacrifice. Mais l'amour du sacrifice, d'abord le Christ lui-même, si il a accepté de naître, c'est pas par amour, mais en acceptant de naître, il savait ce qui allait arriver, qu'il attendait. Oui. Mais effectivement. les hommes ne badinent pas. Les hommes, sans pitié. Sans pitié. Ils sont méchants, nous sommes mauvais, nous. Exact. Voilà. Mais le Christ a accepté le sacrifice. Vraiment. Il a accepté de naître. Déjà, le sacrifice, vous savez dans quelles conditions il est né? Ah oui, mais ah quand oui. on dit, et je suis doux et humble de cœur, mais il est humble. Dieu est tellement grand qu'il se manifeste dans les petites choses. Il est tellement grand qu'il se manifeste dans les petites choses. Et voilà, nous autres, nous préférons surtout le paraître. Le paraître. Le paraître. Voilà pourquoi nous jugeons les autres sur l'extérieur. Nous oublions que l'homme n'est pas à réduire à son extérieur. Ce qui est poli. Ah, voilà, le paraître. Les apparences. Okay. Et voilà, quand nous disons l'amour du sacrifice, mais oui, déjà, le Christ qui est né dans des conditions difficiles, des conditions inhumaines, même les enfants pauvres ne naissent pas dans ces conditions-là. Toutes les portes fermées et c'est auprès, dans une crèche, comme nous disons, auprès des bêtes, non? Et qu'il a trouvé une place. Voilà. Il est né dans l'humilité. Mais quand on dit amour du sacrifice, je me souviens d'un prêtre. Ce prêtre, c'est un prêtre de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un curé. Okay. Il a été même curé, recteur, je ne sais pas, mais curé. C'est l'actuel curé de la paroisse Saint-Luc, l'abbé Jean-Pierre Kikonda. Quand il était tout petit, à Kitambo, il a grandi tout petit à Kitambo. Et voilà, il pleuvait un jour. Il pleuvait à verse. Et il a été emporté par le torrent.
hein, il a été charrié. Et voilà. Ah bon? Mais quand on est tout petit, Oui. même les petites rigoles là, pour les enfants, c'est une grande rivière. Exact, Ah, oui. il a été emporté par le courant et il allait mourir. Ok. Mais un papa bien habillé qui allait à une fête a accepté de se mouiller les corps, de se salir pour aller les repêcher et les sauver. Voyez l'amour du sacrifice. Il s'est oublié, il n'a pas regardé ses habits, hein, et il a préféré, hein, se salir pour les sauver. Oui. Mais le Christ, vous savez ce qu'il a fait pour nous? Il a accepté d'être compté parmi les pécheurs. Déjà, en allant auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé, mais il fallait s'aligner, non? Exact. Alors, lui aussi, il était dans le rang, il avançait et jusqu'à son tour. Hein? Donc, voilà, il a été compté parmi les malfaiteurs. Et quand il est mort, il est même mort entouré de deux, comme pour dire au milieu, c'est le roi des malfaiteurs. Mais tout cela pour nous. Hein? L'image que j'ai ici, c'est l'image de l'homme qui s'enfonce dans la boue, hein? Et il va mourir étouffé. Et pour sauver cet homme, il faut accepter aussi d'être sali par la boue, hein? Pour tirer l'homme de la boue. Oui. Et le Christ a accepté ce sacrifices, toutes les sortes d'humiliations jusqu'à la mort. Et ça, c'est l'amour du sacrifice. L'amour du sacrifice. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Hubert, nous progressons, vous l'avez compris. L'amour du sacrifice. Ah oui, c'est une dimension et nous sommes tous interpellés à l'adopter pour que nous puissions avoir ce cœur de Jésus. Mais finalement, monsieur l'abbé, le cœur de Jésus est tout pour nous. Le cœur de Jésus est tout pour nous. Le cœur de Jésus nous a tout donné. Le cœur de Jésus nous a tout obtenu. Ok. Lui-même, sur la croix, d'ailleurs, sur la croix, nous savons comment le Christ est mort, non? Il est mort avec les bras largement ouverts. Hein? Les bras largement ouverts pour dire, au fond, indirectement, c'est pour dire, je n'emporte rien avec moi. Avant de passer de ce monde à son Père, nous savons, non? Oui. Alors, je n'emporte rien avec moi. Tout ce que j'ai reçu du Père pour vous, je vous le laisse. Hein? Il est mort avec les bras largement ouverts, et des bras condamnés. Ah oui. Il ne pouvait plus garder pour lui. Mais prenez tout. Mais comme vous avez tout pris et je n'ai plus rien à vous donner, je vous ai tout donné, alors je me donne moi-même. Prenez-moi. Et voilà, le Christ est avec nous. Il est pour nous, il est avec nous, il est à nous, pour toujours. Avec assurance. Ah oui, mais le Christ est avec... Ça, c'est le plus grand bonheur des chrétiens. Prendre conscience qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ah, voilà le plus grand bien pour nous, c'est cette présence. Mais vous avez parlé du cœur de Jésus qui est tout pour nous. Oui. Oui, mais qui est tout pour nous parce que d'ailleurs, nous le savons, celui qui a le Christ a tout. Oui. Mais nous avons le Christ où? Dans nos cœurs. Hein? Mais le Christ aussi, hein, nous pouvons même lui refuser, hein, une place dans nos cœurs. Même une petite place dans nos cœurs, alors qu'il mérite la première place, non? Oui. Il mérite toute la place. Oui. Mais n'oublions pas que si nous pouvons lui refuser une place dans nos cœurs, mais il y a toujours une place pour tout homme dans le cœur de Jésus. Au pied de la croix. Pourquoi j'aime beaucoup la croix?
hein, c'est au pied de la croix que nous découvrons, hein, cet amour infini. Hein. C'est au pied de la croix que son cœur a été transpercé. Hein. Il a été transpercé. Mais quand son cœur a été transpercé, hein, l'eau est sortie de là. Le sang est sorti de là. Oui. Mais nous savons, l'eau et le sang symbolisent quoi? Nous savons que l'eau et le sang symbolisent une nouvelle naissance. Et nous le savons quand il y a accouchement, hein, quand la poche des os se rompt, oui. Il y a le liquide amniotique, non? Exact. Il y a aussi du sang. Hein? Alors, ça symbolise une nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui est né au pied de la croix? Mais l'Église est née du côté ouvert de Jésus. Oui. Et c'est du côté ouvert de Jésus qu'est née l'Église. Et que c'est aussi, hein, il nous a donné l'Église, il nous a donné sa mère, il nous a donné les sacrements de l'Église, l'eau qui symbolise le baptême. Et le baptême, c'est la porte, hein, des sacrements. Donc, exact. Je dirais, si le cœur de Jésus est tout pour nous, cela signifie que nous pouvons tout obtenir grâce au cœur de Jésus qui est la source de tout bien. De tout bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous progressons et monsieur l'abbé l'a si bien dit, ce cœur qui est une référence pour nous, le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, vous avez compris combien il est important de s'en approprier. Et l'occasion faisant les larrons, nous allons justement parler de l'homme, de la responsabilité de l'homme, justement par rapport à ces cœurs, à ce sacré cœur, et comment nous pouvons agir, les œuvres, monsieur l'abbé. Et j'ose croire que nous allons véritablement prendre exemple comment nous, en tant que chrétiens, agir pour être aux côtés du prochain, pour aimer véritablement le prochain. Monsieur l'abbé. Alors, notre modèle, c'est le Christ. Le Christ qui avait posé la question quand il a raconté la parabole du bon samaritain. Oui. Non, quand on avait posé la question au Christ, hein, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et lui, il répond par la parabole du bon samaritain. Exactement. Et à la fin, il dit, hein, il pose la question, non? Et puis, au fond, pour nous dire, la question a été mal posée, qui est mon prochain? Une façon de dire, qui vient à mon aide, qui s'approche de moi pour me rendre service, hein? Qui est attentif à ma situation, à ma misère. Oui. Non, il faut plutôt poser la question de qui suis-je le prochain? Pas qui est mon prochain. Comme si j'étais là au centre et c'est tout le monde qui doit, hein, venir vers moi pour m'assister. Mais de qui suis-je le prochain? Okay. C'est-à-dire, je dois me sentir responsable aussi des autres. Qui suis-je le prochain? Okay. Donc c'est à moi de me faire proche des autres. Exactement. La proximité. Et voilà, tous nous le savons, non? Quand le bon Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère Abel? La réponse de Caïn c'était, qui m'a établi gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Nous oublions que nous sommes responsables les uns des autres. Les uns des autres. Et le Christ, lui, il s'est senti responsable. Je l'ai déjà dit ici, non? Ne les laissez pas aller se débrouiller dans le village là. Non, ils vont défaillir en cours de route et vous serez responsable. Prenez-les en charge. Oui. Hein, vous-même. Okay. Alors, aujourd'hui, moi je dirais, le Christ ne nous a pas sauvés en riant, en dansant, non, il nous a sauvés en nous aimant concrètement. Okay. Le Christ qui était toujours en route, une fois je disais, pour le trouver, c'est sur la route. Hein. Il n'avait pas où poser la tête, non? Poser la tête, oui. Ah, il était toujours parti, toujours en route. Là, on a aussi besoin de moi. Il faut que j'aille prêcher, hein, la bonne nouvelle. Alors voilà. Le Christ, concrètement,
concrètement, le Christ, hein, il agit aujourd'hui encore et il agit par nous qui sommes des instruments entre les mains de Dieu. Il agit par nous qui sommes fils et filles de l'Église. Et l'Église prolonge la mission du Christ. Oui. On dit c'est le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Église. Oui. Et nous devons être des chrétiens qui vivent concrètement les commandements de l'amour. Oui. Le commandement de l'amour ne signifie pas dire à quelqu'un je t'aime beaucoup, au revoir, porte-toi bien, sachant qu'il n'a rien à mettre sous la dent. Oui. Et comment va-t-il fermer l'œil de toute la nuit avec un ventre vide, affamé. Alors voilà pourquoi j'ai dit il faut passer aux œuvres. Ok, agir. Il faut agir. Oui. Concrètement, Oui. voilà pourquoi nous parlons des œuvres de miséricorde. Exact. Quand on parle des œuvres de miséricorde, il s'agit des actions charitables. Des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain. Mais venir en aide au prochain dans ses nécessités. Mais les nécessités peuvent être corporelles. Oui. Matériel, matériel, mais aussi spirituel. Palpable, oui. Et voilà pourquoi je reviens sur le pape François qui insiste beaucoup sur les œuvres de miséricorde. Exactement. Alors, nous allons en parler, tout à fait, parce que ça tombe à point nommé, sur les œuvres de miséricorde. Vous avez parlé en passant sur les œuvres corporelles, matérielles, palpables, mais aussi les œuvres spirituelles. Nous allons passer en revue, vu que le temps nous est imparti. Vous savez que c'est toujours très très abondant, cette émission Foi et Raison. Et monsieur l'abbé, les œuvres, parlons-y. Oui, alors nous le savons tous, nous distinguons 14 œuvres de miséricorde. Okay. Il y a 7 corporelles et 7 spirituelles. Et quand nous parlons des 7 corporelles, les 7 corporelles, nous pouvons les retrouver dans Matthieu chapitre 25. Okay. Alors là, ce sont les 7 œuvres corporelles. Et c'est facile, non? J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais nu, et j'étais étranger. Et bon, et nous connaissons les restes, non? Okay. Et en même temps aussi, on ajoute à ces œuvres-là ensevelir les morts. Là, on ne trouve pas dans Matthieu, Matthieu 25, là c'est dans l'Ancien Testament avec Tobie qui ensevelissait les morts, non? Oui. Donc il y a 6 qu'on trouve dans Matthieu 25, puis l'autre, ensevelir les morts, tiré de l'Ancien Testament. Mais il y a aussi les œuvres spirituelles que nous connaissons, et parmi lesquelles il faut conseiller ceux qui sont dans les doutes. Aujourd'hui, beaucoup doutent de l'amour de Dieu. Beaucoup. Doutent de sa présence. Oui. Doutent même de la puissance de la prière. Il y en a qui doutent. De son intervention. De l'intervention de Dieu dans la prière. Donc, il faut conseiller ceux qui sont dans les doutes. Il faut enseigner les ignorants l'importance des enseignements. Enseigner les ignorants, il faut avertir les pécheurs. Parce qu'il y en a qui disent, mais ça c'est son problème. S'il lui arrive malheur, c'est son problème. Je n'ai rien à voir avec ça. Et non. Qu'est-ce qu'on a fait pour aider l'autre à retrouver le bon chemin? Il faut avertir les pécheurs, mais il faut en même temps aussi consoler les affligés. Les chrétiens doivent être là pour des paroles de consolation. Il y en a qui souffrent, il y en a qui versent des larmes tous les jours. Mais un chrétien, c'est celui aussi qui sait réciter le Notre Père et qui a appris à pardonner, qui a appris à pardonner les offenses, non, des autres. Mais vous savez que nous sommes souvent entourés de personnes qui nous embêtent. Oh oui. Des personnes, je dirais même ennuyeuses. Oui, oui.
On a envie de sortir Alors, de la maison. On nous demande de le supporter patiemment, mais sans oublier de prier pour les vivants et pour les morts. Et là, j'interviens pour dire, mais le chapelet c'est une prière que nous faisons et pour les vivants et pour les morts. Et quand nous offrons le sacrifice de la Sainte Messe, c'est aussi pour les vivants et pour les morts. Hein? Voilà. Voilà, monsieur l'abbé, nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. Et de ce soir, alors, que pourrions-nous dire en résumé par rapport à ce sujet ou par rapport au pape François, qui notamment a un point de vue, a un appel, une invitation justement à la miséricorde, au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, le pape François est tellement clair, tellement concret quand il parle, et surtout de la miséricorde. Et nous savons comment il avait ouvert l'année de la miséricorde, et aussi comment il avait clôturé. Le pape François, hein, au fond, il nous dit, il nous est impossible d'échapper aux paroles du Christ. Le Christ qui a dit, j'avais faim, j'avais soif. Nous serons jugés à la fin de notre vie sur l'amour. Sur l'amour. Sur l'amour. Voilà pourquoi le pape François, je pourrais même dire qu'il a résumé magnifiquement cet appel-là, l'appel à la solidarité, à l'amour. Concret, le pape François a dit, voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le temps de la miséricorde. Pour tous et à chacun, comment C'est-à-dire que chacun doit sentir Dieu proche. Dieu est proche de chacun de nous. La proximité de Dieu, la puissance de sa tendresse. Comment vivre cela? Ah, mais le monde va très mal. Oui. Et nous nous sentons tous oubliés, abandonnés, délaissés. Et Dieu est loin de nous. Non, il est proche de chacun de nous. Il connaît chacun de nous personnellement. Et puis, même le nombre de cheveux. Oui, voilà pourquoi le pape dit, voici venu le temps de la miséricorde. Pas pour quelques-uns, mais pour tous et pour chacun. Okay. Donc, considérons ce temps comme temps de la miséricorde. Donc, la miséricorde, surtout, moi je parle de ce temps de souffrance, non? Oui. De cette pandémie. Exactement. Mais c'est un temps de la miséricorde. Donc, je reviens sur les paroles du Christ. Venez à moi, vous tous qui souffrez, vous tous qui peinez, qui ployez sous de lourds fardeaux. En ces temps de souffrance, beaucoup sont malheureusement exploités. Comme nous disons, c'est quand c'est une prétention. Oui, mais il y en a qui profitent, non? Oui. Parce que quand on est malade, on souffre, on devient vulnérable. Exactement. On devient une proie facile. Oui. On écoute tout celui qui se présente en sauveur. Et comme aussi il y en a qui passent à la télé, moi j'ai les médicaments contre ça. Oui. Alors c'est dans ce sens-là que nous devons plutôt nous tourner vers le Christ, non? Qui dit, venez à moi, vous tous qui souffrez, vous tous. Parce que pour l'affamé, la mer même devient douce. Ah oui. Mais nous, quand on était enfants, quand on avait faim, même les mangues non mûres, on les mangeait quand même. Exactement, oui. Voilà. Monsieur l'abbé, un mot pour, ou un message pour ceux qui nous suivent, parce que nous avons compris qu'il y a une façon de vivre, il y a un moyen d'extérioriser effectivement ce cœur du Christ, ce Sacré-Cœur de Jésus qui est ouvert. Il nous a tout donné, comme vous l'avez si bien dit, et c'est à nous
de nous approprier et avoir les sentiments, comme vous l'avez si bien dit. Et voilà, nous sommes devant la population, le peuple de Dieu qui nous suit, et confiné, des fois souffrant, parce que c'est pas évident, économiquement surtout, où on parle de la faim, on parle de la situation très difficile. Quel est votre mot par rapport à ceux qui nous suivent, qui pensent qu'ils sont désespérés? Je voudrais ici attirer l'attention de nos frères et sœurs qui ont des possibilités, des grandes possibilités, oui, et qui se disent chrétiens, oui, qui viennent à la messe régulièrement, qui prient à genoux. Je voudrais leur dire simplement de répondre à cet appel du pape François, que nous puissions tous imiter les sentiments du cœur de Jésus. C'est le temps de la miséricorde, oui, mais le temps des actions concrètes. Je vois aussi comment beaucoup sont en train d'apporter des vivres aux pauvres. Il faut multiplier toutes ces actions-là, mais les faire de façon ordonnée. Et coordonnée. Oui. Donc, je les encourage et je vous dis, vous ne perdrez jamais votre récompense. C'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Or, Dieu, il est capable de rembourser. Il est capable de rembourser. Avec intérêt, grand intérêt. Merci, monsieur l'abbé, pour votre disponibilité. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous pensons humblement que vous avez aimé et nous prenons rendez-vous très prochainement. Et en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.